Bienvenue dans notre épisode de Balado Mince sa vie. Aujourd'hui, on se présente. Je vais vous présenter notre monde. Donc, mon nom, c'est Dominique Legault. Je suis animatrice Mince sa vie depuis plusieurs années et j'ai avec moi mon acolyte, Monia. Bonjour, moi, c'est Monia Laramé. Je travaille chez Mince sa vie depuis 2 ans et demi et je suis infographiste chez Mince sa vie. Je fais le programme alimentaire depuis 2 ans. J'ai éliminé 30 livres. Et aujourd'hui, on a une belle invitée, rayonnante, avec son manteau jaune. J'aime ça, le cuir, tout, c'est beau. Donc, Maryse, alors. Allô, Maryse. Bonjour. Je ne sais pas si j'ai besoin de présentation, puis je vais me présenter pareil. Oui, parce qu'il y a sûrement du monde qui nous connaît. Oui, il y a tout le temps qui ne nous connaissent pas. Mais moi, c'est Maryse alors, justement. Puis, j'ai adhéré au programme Mince sa vie, ça fait déjà bientôt 25 ans. J'ai éliminé 62 livres que je maintiens depuis. Puis, c'est ça. C'est mon mode de vie. Maintenant, c'est mon mode de vie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Un mode de vie que j'aime beaucoup. Ça fait que toi, là, ça fait longtemps là, que tu es au maintien, que tu maintiens ton poids santé, dans le fond, Maryse. Oui, maintien, là, je joue le 4-5 livres. Là, tu sais, là, j'ai un petit jeu normal. Tu sais, qu'on se dit le normal, là, puis, mais je ne partirai plus sur ce bord-là. Là. Non. Mon geste en dit long, hein, pas sur ce bord-là. Puis, étant justement, tu sais, quelqu'un que ça fait longtemps que tu as rodé le programme, tu as rodé le maintien, c'est quoi? Est-ce que c'est encore difficile de faire des choix santé tant d'années plus tard? Je pense que non. Je pense que c'est encore plus le fun. Ouais. Parce que, oui, c'est encore plus le fun parce que j'aime ça, prendre soin de ma santé. Puis j'aime ça, faire des choix santé. Moi, là, je suis simple de même. Je viens du lac, je suis je suis simple de même que quand c'est bon pour ma santé, même si au goût, des fois, c'est so-so, je le sais que mon body va être content. Tu comprends? Ça va jusque-là dans ma santé, moi. J'aime ça bien manger. Oui, j'ai des écarts, mais après ça, je file pas. Je suis pas bien. Ça peut être là aussi que ça se passe, là, probablement. Mais je ne suis pas bien physiquement. Donc, j'aime revenir. Oui, j'ai des petits écarts, des petites normalités, la vie, quoi, là, tu sais. On sort, on va à des mariages, on va en vacances, oui, mais c'est normal. J'aime me retrouver avec mes repas santé tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'adore ça. Oui. Ça fait que toi, dans le fond, là, c'est vraiment, tu as sauté l'autre bord dans le sens où le plaisir de manger, c'est le plaisir de carburer, dans le fond. C'est un carburant qui te permet de faire plus de choses. Tu dirais-tu qu'avant, c'était le plaisir de manger s'arrêtait à la table, là. Je mange, c'est bon dans la bouche. Point à aller. Je dirais ça. Oui, peut-être. Il fallait que j'aime ça. Ouais, hein? Je suis un petit peu précieuse, là. Il fallait que j'aime ça. Puis, ça me permet. C'est drôle à dire. Comment je dirais ça? C'était bon dans la bouche, mais je me faisais mal avec la bouffe. Ouais. Ton corps, il n'aimait pas ça, là, le lendemain. Que je me faisais mal, là. Puis c'était de la compulsion. Donc, j'avais beaucoup de compulsion par frustration. T'sais. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben écoute, c'est moi qui se lapide, qui se fait mal, là. C'est moi qui se fait mal comme ça, là. Tu sais, qu'est-ce que je peux faire, là, pour arrêter ça, là? Tu sais? Ouais. Mais c'était dans la bouche, rien que dans la bouche. C'est ça. Oui, excuse, vas-y. Non, excuse-moi. C'est fou pareil comment il y a une évolution de la personne à travers nos choix santé. Tu sais, il veut pas, là. Il y a une évolution de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait plaisir maintenant, qu'est-ce que je suis prête à accepter, ce que je suis plus prête à accepter. Ouais, c'est beau à voir ça chez les gens. Ça me fait triper bien raide, là. Ben, c'est ça qui me fait carburer encore, Dominique, justement. C'est ça qui me fait carburer, de voir le cheminement
personnelle que j'ai faite versus l'alimentation, parce que je faisais ça en conférence justement cette semaine, je parlais de la planification et de l'organisation. Je l'avais comme laissé aller. C'est la clé de notre succès, la planif, là. Ouais. C'est vraiment la clé. Puis je me suis dit, hey, pourquoi tu l'as tassé? Mais c'est parce que j'ai fait le parallèle que je cuisine beaucoup pour d'autres. 200 repas par semaine. Fait que quand j'arrivais chez nous, ça ne me tentait plus de planifier. Je dis, oh, on se calme, Maryse, là. Tu n'es pas obligé de planifier une semaine entière, là. Planifier 2-3 repas. Ouais. Et tu vas être correct. T'sais. Fait que ça, là, juste d'avoir fait cette découverte-là encore, après 25 ans, il y a tout le temps des ajustements. C'est pas acquis. Ça, je me rends compte de ça. C'est vraiment pas acquis, là, parce que vraiment pas. Il faut que j'y travaille moins fort parce que je reviens plus vite sur mes 2 pieds. Ouais. Beaucoup plus vite. C'est là, ouais, ça doit être ça, là, tu sais. C'est comme un patineur qui tombe, puis il se relève bien vite, c'est ça. Puis, c'est ça. Fait que c'est vraiment important de revenir vite sur ses pieds pour ne pas tomber là-bas, là. Je veux rester là. Bien, c'est ça, parce que la vie n'étant pas linéaire, là, c'est tout le temps un paquet de sphères qui tournent en même temps. Tu sais, ta réalité maintenant, ça ne sera pas celle dans 5 ans, c'était pas celle d'il y a 5 ans, mais c'est fou à quel point on revit les mêmes défis, mais avec des conditions, comme si les sphères tournent autour, là, je fais du bénévolat beaucoup versus, tu sais, on ne vit pas la même saison de la même façon, même si elle a les mêmes défis d'année en année. Les autres paramètres, ils changent. Puis je pense que c'est ça qui est fascinant avec le maintien, c'est de s'adapter parce que tous ces paramètres-là, justement, ne se réalignent pas exactement pareil là, pour recréer le même défi exact. Ah, j'aime ça ce que tu dis. J'aime ça parce que, comment je dirais, c'est venu cogner à la porte là, pour me faire rappeler certaines choses, mais il n'est pas arrivé comme avant. Comme tu dis, il est arrivé par une autre porte. Ouais. Puis là, avant que je me rende compte que c'est encore ça qui me capait, mais là, ça a fait « wow! OK, on va me réajuster, mais c'est pareil comme avant. » Oui. Ben, je pense que ça, c'est super fascinant du maintien, tu sais, puis d'avoir cette observation-là, cette capacité d'observation-là, là, de dire, puis de ne pas se sentir mal. Des fois, on pense que, tu sais, je suis au maintien, je devrais le savoir. Ah. Mais on se sent comme mal, mais de ne pas se sentir mal, justement, d'avoir cette grâce-là là, envers soi-même, dire les défis reviennent, mais par d'autres, comme tu disais, par d'autres portes, tu sais. Oui, vraiment. Puis c'est le fun d'être à l'écoute de ça. C'est pour ça qu'il faut se déposer souvent, il faut prendre le temps et dire « Hey, qu'est-ce qui se passe là? » Si je me cours tout le temps après, je n'aurai pas ces réponses-là, moi, là. Je ne les aurai pas, là. Fait que ça m'amène à me déposer régulièrement, puis à m'introspecter, là. C'est bien plate à dire, mais c'est ça. Qu'est-ce qui va pas, là? Je ne veux pas retourner là-bas. C'est quoi qui ne va pas, là? Fait que on réajuste nos flûtes, puis on repart. Puis, et que ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui. Ah oui. De suite être aux aguets, là. Ça, oui, c'est un beau cadeau. Même dans n'importe quoi, même dans nos relations, nos conjoints, nos enfants, notre famille, des autres individus, de tout de suite faire comme, hey, il y a quelque chose, là. On peut-tu régler ça, là? Passer à d'autres choses. Oui, justement, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. De dire, hey, wow, là, ça ne va pas, là. Tu sais? Ouais. Parce que ça peut revenir quand, un moment, j'oserais dire, ça revient dans le moment que tu n'en attends pas. Fait que si tu n'es pas à l'écoute, là, puis tu n'es pas aux aguets, ben voyons donc, on le fait râper. Non. C'est pour ça que je parle souvent de planif, même dans nos semaines, dans le temps des fêtes, si on ne s'organise pas, on se fait organiser. On tombe le cul à l'eau, comme on dit. Bien tombé, bien tombé. C'est ça. Moi, Maryse, j'avais des questions parce que oui. Je trouve que quand tu fais des rencontres de motivation, tu as tout le temps, on dirait, une recherche derrière tout ça, ou en tout cas, tu amènes tout le temps des sujets super intéressants. Puis une chose, tu avais dit, on veut maigrir à tout prix, mais on ne veut pas changer les habitudes alimentaires. Puis ça, je me rappelle parce que tu l'avais dit plusieurs fois.
on veut maigrir à tout prix, mais pas changer les habitudes. Toi, c'est ça. Toi, dans le fond, quand tu avais décidé, là, ça s'est fait graduellement, mettons, là, 20 ans, là, ça s'est fait petit peu par petit peu, changer les habitudes, tu sais, dans le fond. Vraiment, ça a pris, moi, 4 ans pour éliminer mon 60 livres. Parce que je m'étais dit, là, les gens me disaient, hey, c'est long. Mais moi, je me revirais avec moi-même, puis ma petite voix en dedans, elle me disait, ben non, c'est pas long. Tu veux changer pour la vie. Ouais. C'est quoi d'une vie? Ça, c'est encourageant, par exemple, de voir ça. Moi aussi, dans le fond, j'ai un poids que j'ai perdu. J'ai éliminé 30 livres, mais je sais qu'il m'en reste encore une douzaine. Puis là, je me dis tout le temps, OK, ça me prend du temps, mais mon mode de vie change, mes habitudes. Puis je pense souvent à toi comme exemple, Marie. C'est ça, je te disais, ouais. Merci. Oui, parce que c'est ça. Si moi, si j'avais été vite, je l'aurais pris vite aussi. Ouais. J'avais besoin de prendre mon temps pour assimiler toutes les étapes. Mettons, les sorties, moi, j'étais très sociable, j'étais encore là, mais de bien boire, bien manger, bien m'entourer, tout entouré de monde. Puis dans le plaisir, je mangeais beaucoup. Tu sais? Ouais. Puis je me suis dit, je vais vivre les mêmes affaires, j'aime ça. Mais comment dealer, permettez-moi l'anglicisme, comment dealer avec ça? Tabarnouche. Elle m'a pris j'étais full fruit souvent, hein? Tu fais le dire? Tabarnouche. J'arrivais avec mes gros sabots, je ne savais pas de légumes, je m'en allais m'en acheter. Tabarnouche, c'était rough, là. J'étais rough avec moi, là. J'étais dur, là. Puis aujourd'hui, ben, il n'y en a pas, j'en mange pas. Mais je mange moins de ce qu'il y a dans l'assiette. Puis je reste sur mon appétit. Puis je me dis, quand ça va être le temps de planifier, m'arriver chez nous, me faire mes recettes à moi. Tu sais, c'est toutes des petites étapes comme ça on s'adapte. Puis le GBS, hein. J'ai mis du jaune parce que Lynn aimait ça, ce jaune-là. Le GBS, le gros bon sens. Ça fait partie de la vie, de Mince à Vie aussi. C'est ça. Puis ça fait, tu dis, ben, coudonc, je vais arrêter de mettre toutes mes. Tu sais, j'arrivais dans ma famille, puis ils savaient que je faisais Mince à Vie, en tout cas. Ils l'avaient entendu. Puis aujourd'hui, ben, je sais qu'il y a des légumes, puis quand je ne mange pas ça, ma mère, elle dit, tu mangeais tout avant, toi? Oui. Mais maintenant, non. Ah ouais. C'est ça. Ta mère, est-ce qu'elle cuisine encore avec moins de légumes ou des aliments que tu mangeais avant? Mais en cuisine, moi, j'en mange plus. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix vraiment. Elle dit, ah, toi, t'en manges pas, t'en mettre moins. Hein? Tu sais, ouais, ça, c'est drôle. C'est drôle. Des c'est boutons, drôle, patates, hein? Ouais. Miss Patate, c'est pas moi, Miss Patate. Non, mais c'est parce que c'est toujours comme moi, en tout cas, je perçois ça des patates, c'est comme je ne dépenserais pas un pain ou un substitut pour une patate. Là. Ça ne me gâte pas. Fait que, c'est ça, c'est un légume que je ne tripe pas. J'aime mieux du pain de grain entier qu'une patate. Ça dépend de chacun, là. Mais elle me fait des choses plus santé, plus légères. Elle fait des gros efforts pour une madame qui d'un certain âge. Là, tu te dis, tabarnouche, elle est bonne. Elle est vraiment bonne. Ouais. Fait que c'est toutes ces habitudes-là que maintenant, je dis, maman, laisse faire. Je vais m'adapter à ce que tu as fait, puis c'est tout. Mais je veux pas comme. Je veux plus me faire tordre des bras. Là. Oui, donc, t'en mangeais avant, toi. Mais maman, j'en veux plus, là. J'en veux plus faim. J'en veux plus merci. Peut-être que j'étais la poubelle avant, mais là, je suis la plus belle. Ah! Mais c'est vrai qu'on a une évolution. On parlait, on forge le caractère, on change les priorités puis ce qu'on aime, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand ta bouffe, c'est ta source de plaisir, quand la nourriture, ça devient l'acteur principal de tes sorties, l'acteur principal et le plus important de Noël, des fêtes, tu sais, des rencontres en famille, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, quand tu es confronté à pas pouvoir ou pas pouvoir, selon tes objectifs à toi, hein, manger ce qu'il y a sur la table, c'est important de te tourner vers ce qu'il y a autour de la table pour avoir du fun. Parce que sinon, tu vas être fâché. Puis c'est normal, ça en prend une couple de moments fâchés pour se dire, OK, là, il va falloir que
c'est ça, se remonter à la bonne place, tu sais. Fait ça en prend une couple de fois, tu sais, d'être fru. Moi, ça m'a pris bien des années à être fru là, autour de la table, jusqu'à ce qu'un moment donné, je me dise, ben concentre-toi sur autre chose d'abord. Oui, oui. Focus ailleurs, intéresse-toi aux gens autour, au lieu de t'intéresser à ce qu'il y a sur la table. Va manger dans le fond du salon, fais des niaiseries un peu, amuse-toi, tu sais. Focus sur autre chose, là. Oui, et des discussions, échanger avec du monde, jouer avec les enfants, tu sais, fais autre chose. C'est ça, c'est ça. Ah, ben, c'est ça la vie. Oui, c'est ça la vie. Pas mal hot. J'avais une autre question, Maryse. Toi, dans le fond, est-ce que tu utilises encore la balance? Sur quel personne ou pèse aliments? Le pèse personne. Pour, oui, pèse personne, je te dirais pas trop souvent. OK. Je me fie beaucoup plus à mes vêtements. OK. Puis comment je me sens. Puis quand je monte peut-être une fois par mois ou 2 mois, elle est cachée dans mon garde-robe, parce que c'était une obsession, ça ne donnait rien. Ça ne fait pas maigrir, se peser. Puis, ça ne fait pas maigrir, comment je dirais ça? Ça te met l'heure juste, là. Mais quand tu as des bonnes paires de pantalons qui te font bien puis qui sont ton gauge, parce que quand j'ai perdu mon poids, puis je devais sortir, justement, j'avais de la misère, j'en reviens un peu à tantôt, je devais sortir dans des soirées, des parties, je mettais des jeans là, qui n'étaient pas d'élastique là-dedans dans le temps. Qui n'étaient pas élastiques, puis qui étaient serrés, là. Puis là, quand je mangeais, là, quand le bouton me rentrait dans le ventre, je disais, wow, il faut que tu manges, je finis. C'était mon gauge. C'était vraiment mon gauge, puis je me disais, tu as dépassé les bornes, Marie, c'est assez, arrête. Puis la balance, ben, c'est un peu comme ça. Je me pèse parce qu'on a besoin de chiffres chez nous, puis c'est correct. Mais c'est juste dans ce but-là, j'aime mieux me faire confiance, puis me concentrer sur mon programme, sur mes choix alimentaires, sur mon comportement, que juste sur les 2 chiffres, ça balance. Vraiment important pour moi, ça. C'est bon. C'est ça. Oui, ça a bien du bon sens. C'est de faire confiance au programme aussi. Oui, tout à fait. Là, oui. Je ne l'ai pas dit, mais ça fait longtemps que je le joue avec, puis j'y fais confiance, justement. Oui, absolument. C'est ça la preuve, c'est que on ne teste pas les limites avec la balance. Tu sais, des fois, on a la balance rapide. Oh, je l'aime, oui, c'est ça. Non, je ne teste pas les limites avec la balance. Non, c'est ça. C'est preuve. Rapide. On se concentre sur ce qu'on a à faire et non qu'est-ce qu'on peut essayer de flyer, tu sais. Oui, un petit ballgame là, ça va-tu paraître demain matin? Tu sais, là. C'est ça, c'est ça. Moi, je n'allais pas si rapide que ça. Moi, c'est 1 fois par semaine. Puis... Toi, 1 fois par semaine? C'est ça. Moi, tous les jours, pas pantoute. Non, c'est ça. Non, non plus. 1 fois par semaine avec mon chum. Ah! On le fait. Oui, à toutes les semaines. Ouais. OK. Oui, à toutes les semaines ensemble, la même journée. Paf. Puis, 1 fois par semaine. C'est correct aussi, là. Chacun va aller avec ça, là. Tu sais, quand, comme on dit, là, c'est sûr qu'on nous autres, on a comme des comptes à rendre à la compagnie pour donner notre poids, là, tu sais. Mais à quelque part, si je m'en vais sur l'autre bord, vous allez avoir un call, ce ne sera pas long, là, tu sais. Genre que je vais avoir besoin d'aide. Tu sais, oui, là, tu sais, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Puis, ben, mon conjoint, tu sais, genre, tu sais, il est là au bord de la cinquantaine, là. Puis, pour lui, là, écoute, il n'a pas eu peur, là, quand la COVID est arrivée, là, puis il a arrêté d'aller travailler au bureau, puis, tu sais, j'en ai parlé déjà dans le passé, là, mais il a pris 3 livres, tu sais, puis il capotait, là. 3 livres! Tu sais, quand t'es mince un jour, t'es mince toujours. Fait que j'ai dit, OK, bon, ben écoute, on va regarder ça. Fait qu'on a pris l'habitude, après la COVID, ben, quand tout a fermé, on a sorti le pèse-personne. J'ai mis des batteries dedans. Puis on se fait une pesée. Puis moi, je pense que j'en ai besoin, moi, même au maintien, là. Depuis, puis ça fait pas 20 ans que je suis au maintien, là, ça fait comme 4 ans, 5 ans, 4-5 ans que je suis au maintien.
Puis j'ai encore besoin de... J'ai besoin de cette structure-là parce que moi, je suis comme rebelle dans l'âme. OK. Tu sais, j'aime ça. Ouais, je suis rebelle. Ça fait que des fois, je suis bonne à me convaincre que c'est correct ce que je fais parce que je dois, tu sais, à me justifier les affaires, là. Mais fait que j'ai besoin d'avoir du noir et blanc. C'est correct aussi. Elle est là pour ça. Elle est là pour ça. C'est juste au moment où ça n'en crée pas une obsession. C'est ça le hic. Comme Monia dit, moi une fois semaine, toi une fois semaine. Moi, c'est à peu près une fois par mois. Tu sais? Fait que, je pense selon sa cadence, puis de faire confiance au programme, comme on dit. Là. Ça peut bien fait, là. Et Maryse, toi, qu'est-ce qui te garde motivée, là, après toutes ces années-là, là, as-tu comme des trucs, là, quelqu'un qui est en perte de poids, puis tu dis, hey, ça fait 20 quelques années qu'elle se maintient. C'est quoi son truc ou son secret? As-tu quelque chose qui te vient à l'idée? Mon Dieu, mon secret. C'est parce que je me suis... Jamais lâché. Pardon? Jamais lâché, se laisser. Non, ben, c'est ça. Puis je pense que moi, sa vie, là, ça a été le début d'un temps nouveau. Je ne chanterai pas, là. Ça a été le début de ma nouvelle vie. Puis, quand je mange sa vie, moi, je suis une fille qui a donné beaucoup dans sa vie aux autres, énormément, pour m'oublier, pour en prendre du poids, là, tu sais. Puis quand j'ai connu sa vie, moi, ça a été le déclencheur de comment c'était bon prendre soin de moi. C'est toujours ça qui revient à la base. Ça ne me tente plus de manger des cochonneries, outre manger des cochonneries. Parce que je le sais que quand je me donne, je prends le temps de le faire, des bons petits repas, des fruits, des légumes, l'équilibre, c'est rien que ça qui m'allume, Monia. Je ne peux pas te dire d'autre chose. Je me choisis en prenant des choix santé, sa vie. C'est ça, c'est juste pour moi. Je suis égoïste là-dessus. C'est juste pour moi, mais je partage avec bien du monde. Parce que ça me ramène que, hey, quand tu fais ça, là, c'est à toi, tabarnak, que tu penses. C'est à toi que tu vas avoir une bonne santé. Parce que moi, je n'ai jamais été en forme de même à 20 ans. Tu sais, j'étais une patate de divan, puis ça n'avait pas de bon sens. Je vous le dis, là, j'en ai 58, puis je suis en pleine forme. Fait que c'est pour ça que je te dis que ça revient toujours à... C'est pour moi que je le fais. C'est pas pour les autres. Si tu n'embarques pas, ben tant pis. Si tu viens manger chez nous et tu n'aimes pas ça, ben tant pis. Moi, c'est sa vie qu'on mange chez nous. Tu sais? Fait que c'est un peu tout ça, là. Mon côté rebelle comme toi, un peu, Dominique, je pense. Là. C'est comme ça. Puis si tu n'aimes pas ça, ben tant pis. Mais manger santé, puis c'est comme ça. Tu as des belles recettes. Ben, il y en a plein. Puis je cuisine beaucoup. Tu sais? Fait qu'à quelque part, je ne ferai pas du tofu, peut-être si j'ai des invités, là. Ça dépend de quel invité que j'ai. Mais je vais lui faire un renversé aux pommes, un gâteau Reine-Élisabeth, avec un bœuf bourguignon. Et à Noël, mon repas rituel, sais-tu ce que c'est? C'est le beau bœuf Wellington dans le 30e. Oh, oui. Avec la pâte philo. Là. Ils me l'ont demandé encore cette année. Oui, certain. Faire deux, on va être 12, ça va en prendre 2 gros morceaux. Là. Puis c'est ça, avec plein de légumes autour de mon gros plateau que je mets au centre de la table. Puis là, je vais faire des petites bouchées sa vie. Puis c'est ça mon repas. Qui n'aime pas ça, là? Il me le demande, puis là, je fais une petite sauce demi-glace avec ça, puis on accompagne tout ça, là. Ça m'allume vraiment. Puis j'aime ça. J'aime ça. Super. Ah, moi, je prends la duxelle de cette recette-là, puis je mets ça dans toutes mes fondus et mes raclettes après. Là. Tu sais, la petite farce aux champignons. Ouais. Je me sers de ça au lieu de mettre du fromage là, sur mes raclettes là, ou de mettre à vouloir avoir un paquet de gras dans mes fondus. Là. Je fais une portion de tout ça. Là, je mets ça dans un ramequin. Là, on passe ça autour de la table. Ça va être avec ça que tu vas manger tes viandes. Puis tu vas mettre ça dans ta raclette. C'est intéressant parce qu'elle est très bonne, la farce. Oh, oui. C'est vraiment un délice. Vraiment. Ah, fait que... Ouais, fin. T'es en train de saliver, moi, là.
Non, j'ai bien mangé. J'ai bien mangé, j'ai plus faim. J'ai pas faim. J'ai pas faim. Fait que c'est ça, Monia, pour répondre, revenir à ta question, là, c'est vraiment ça qui me motive encore, prendre soin de moi, me faire du bien. Puis ça passe par mon alimentation. J'ai toujours été, vous le savez, là, je suis bouchère de métier. J'ai fait mon cours en technique diététique. J'ai plein d'affaires pour apprendre à connaître les aliments. J'ai toujours été fascinée. Fait que de poursuivre cette veine-là, puis de savoir comment les placer, puis comment les manger, on ne peut pas avoir mieux, là. On ne peut pas avoir mieux. C'est le fun de voir que tu dis que tu te sens mieux à l'âge que tu es maintenant qu'à 20 ans, là. Tu sais, c'est les personnes qui nous écoutent, là, j'en reviens souvent à ça, mais tu sais, les personnes qui nous écoutent puis ils ont un surplus de poids puis ils se disent, ben là, moi, je suis comme, tu sais, je suis trop vieille pour faire un programme ou, tu sais, je sais pas, tu sais, il n'y a jamais de temps, mettons. Je sais pas comment. Non, il n'y a jamais de temps. Il n'y a jamais de temps. Le moment est toujours bon pour prendre soin de nous. Exactement. Ou il est toujours mauvais. Ça dépend qu'est-ce qu'on choisit. Oui, c'est ça, Dominique. Il est toujours bon ou il est toujours mauvais. Ça dépend si le verre est plein ou il est vide pour toi. Dans le fond, c'est ça, là. Oui, tout à fait. Oui. Moi, j'en retiens beaucoup. Tu as dit, c'était le début de ma nouvelle vie. Tu sais, mais sa vie, quand tu as commencé, ça a été comme le commencement de ta nouvelle vie. Puis ça m'apporte à penser que, dans le fond, tu as fait, un moment donné, tu as décidé, OK, ce que je vivais, là, ce que j'aime, me rend malheureuse. On arrête ça, puis on commence avec les bonnes bases. Ma nouvelle vie. Je pense que ce deuil-là, il est important à faire, puis il y a bien du monde qui ont de la difficulté à le faire. Moi, j'ai eu de la difficulté à le faire. J'ai valorisé tellement, je me suis tellement accrochée longtemps à mes anciens amours alimentaires. J'ai tellement valorisé des anciennes habitudes alimentaires, puis je les gardais des fois en récompense. Je traînais un boulet bien lourd de mon ancienne vie, puis j'essayais de nager dans la nouvelle, puis c'était tough, tu sais. Ça fait que je trouve ça le fun quand j'entends justement dire, hey, moi, là, c'était le début d'une nouvelle vie. Je me dis, bah, wow. Wow. C'était vraiment. Parce que moi, le sucré, j'ai été élevée au tarte au sucre. Oh. J'aimais le sucré. J'aimais. Mais je ne veux plus l'aimer. Ça ne me tente plus. Pourquoi c'est. À la base aussi, Dominique, là. Tu sais, il faut le vouloir, là. Si tu gardes tout le temps, je suis bébite à sucre, je suis bébite à sucre, je suis bébite à sucre, je suis bébite à sucre. Mais là, tu vas l'entretenir, ta bébite. Oui. C'est pour ça, j'ai comme changé ma cassette aussi, là, énormément, là. Ma cassette n'est plus la même du tout, là. Tu sais? Parce que le sucre, je sais que c'est une drogue autant que la cigarette, l'alcool, puis le jeu, là, c'est une addiction folle, là. Tu sais? Je vais en manger encore, puis les oreilles me frisent quand j'en mange. Je me dis, mon Dieu, c'est si sucré que ça, je ne me rappelais plus comment ça goûtait. Tellement c'est sucré. Tu sais? Fait que je ne suis pas mieux qu'un autre, là. Puis, mais c'est parce que j'ai décidé. J'ai décidé. Tu penses-tu que de meubler ou d'avoir une vie qui a un but ou même de meubler ta vie avec des passions, des hobbies, des intérêts, ça aide à décrocher de tes anciens amours, comme du sucre, des cochonneries? Oui. Trouves-tu, ouais? Oui, je trouve ça prend un autre intérêt. Ouais. Ça prend d'autres passions. Parce que oui, je suis à Mince Vie parce que j'aimais cuisiner. J'aime la nourriture. Puis Mince Vie m'apporte ce plaisir-là encore. Ça, c'est une affaire. Mais ça m'en a pris d'autres, là. Tu sais, je fais du stretching, un petit peu de coaching, un petit peu, tu sais, là. Puis là, je me suis trouvé un petit travail, un bon travail de cuisinière. Puis je lui passe des recettes. Je lui passe beaucoup de recettes Mince Vie. Je trouve ça des fois plus difficile d'être plongée dedans, là. Des fois, je trouve ça difficile, mais je me trouve bonne parce que dans mon ancienne vie, comme j'aime à dire, dans mon ancienne vie, j'aurais plongé dans le dessert qu'on fait, puis on ne fait pas des desserts Mince Vie tout le temps. J'aurais vraiment plongé, puis là, je me dis, Maryse, le mercredi, des fois, j'en mange un morceau. Je vous le dis de même parce que c'est vraiment le mercredi. Je mange un morceau de dessert. Le lendemain, ma collègue, elle me dit, t'en veux-tu? Mais non, on l'a mangé hier.
On n'est pas mercredi. On n'est pas mercredi, on est jeudi aujourd'hui, fini. Il y en a qui font l'amour juste le vendredi, il y en a qui mangent des desserts juste le mercredi. Qu'est-ce que tu veux? Dominique, t'es drôle. T'es drôle. Fait que c'est ça. Fait que c'est toutes ces petites affaires-là qu'il faut vraiment que ça parte de nous. Il faut que ça parte de nous. Quand on veut choisir puis être bien, il faut que ça parte. Puis pour moi, c'est rendu facile. Hein? C'est rendu, oui, ça peut arriver que je prenne le champ, je reviens sur la voie de service, puis l'autoroute. Mais je reviens plus vite sur l'autoroute qu'avant. Parce que ça m'a pris du temps, moi aussi. J'étais accroché longtemps à mes cochonneries, puis je faisais pitié, tu sais. Oh, je peux pas en manger. Là, que je fais pitié. Mais là, le pitié, je ne fais pas pitié. J'ai choisi de ne pas en manger, fais pas. Excusez, là. Ouais. Fais pas skier personne autour de toi, là. C'est toi qui as décidé de ne pas en manger, là. Fait que. De se responsabiliser, puis je retiens ça en ce moment beaucoup là, de ce que tu dis, c'est qu'on dirait qu'un moment donné, on fait un bébé là, jusqu'à temps qu'on se dise OK, fini le niaisage, là, prends des décisions, fais une grande fille de toi. Ah, tu sais, il y a je trouve que dans, en tout cas, mon processus, il y a eu, je dis pas que je suis mature, là. Je sais pas pourquoi, là. Mais il y a eu un niveau de maturité encore plus inférieur. Où est-ce que je me victimisais beaucoup? Je pense que ça fait partie, tu sais, de ce qui nourrit un peu le problème d'estime de soi, de prendre, de se prendre en charge aussi, là. Oui. On a encore quelqu'un va s'occuper de moi. Un moment donné, là, tu sais, on attend le prince charmant, là, ou l'éclair de génie, ou le désir, ou le vouloir, puis ça n'arrive pas. Il faut juste que tu mettes tes pantalons de grande fille, puis tu décides, tu sais, tu prends des décisions. C'est ça. Vraiment. Ouais. Mais je ne suis pas mature, par exemple. Nourrir en témoignage. Moi, je ne sais pas si ça va avec les cheveux, mais je m'en viens mature, là. Et là, je veux pas que le monde pense que je parle de haut de même en disant que j'ai atteint l'ultime sagesse. Oh, no. Ah, non, moi non plus, loin de là, j'aime ça faire la folie encore puis avoir du fun. J'adore ça, là, puis je n'ai pas la sagesse non plus, mais je pense que ça s'en vient. On est moins fofolle, mais tu sais, d'une bonne façon. Là. Oui, fofolle mature, fofolle sage. Ouais. C'est ça. Moi, ça vient avec le fait que je me couche à 9 h le soir. Ouais. Et la l'air. C'est là ta sagesse qu'elle est? Okay. Oui, elle est juste là. OK. On dirait qu'on en jasera une autre fois. Oh. Maryse, tu lis beaucoup de livres de croissance personnelle, hein, je crois. Parce qu'il me semble qu'il y avait des livres qu'on se ressemblait, qu'on lisait les mêmes livres, je crois. J'ai beaucoup... je m'inspire beaucoup de Caroline Gosselin. Maigrir un jour à la fois, là. Elle vient me chercher beaucoup, beaucoup. Souvent, là, c'est elle qui me donne l'idée de base. Puis là, je pars avec mon vécu, mon bagage. Puis elle m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis à tout bout de champ, là, je fais de la méditation. Fait que ça me fait des points de départ. Moi, pour faire mes conférences, là, je pars sur un mot. J'ai un mot, là, je pars. C'est pas long, là. Je pars, là. Puis souvent, quand je manque d'inspiration, les cahiers de ligne aidant aussi. Mais c'est pas long, là. Tu sais, c'est vraiment... Il faut que j'aille des idées. Après ça, je donne des exemples de mon vécu, des fois qui reviennent. Mais Caroline m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve que c'est comme nous autres. Je trouve qu'elle est comme nous autres, puis qu'elle m'inspire beaucoup, beaucoup. Ça m'aide. Puis croissance personnelle, je travaille tout le temps sur moi. Moi aussi, j'aime ça. Des livres qui m'aident. Avant, quand j'ai commencé, puis j'avais probablement moins d'estime puis moins de confiance en moi. En lisant des livres, on dirait que j'avais tout ce qui me demandait. Il fallait tout que je le change. C'est drôle comment je voyais ça. Je me disais, oh là, je ne suis plus capable de lire. Il me semble qu'il faut tout que j'améliore ma vie.
Ah non! Tu comprends? C'est fatigué, ça, hein? Ah non, il ne fallait pas faire ça. Je n'étais pas capable de le séparer, là, de le dire là, ça m'appartient, ça ne m'appartient pas. Je me disais, il faut tout que j'améliore ça. Je ne me voyais pas très, très, très haute estime de moi-même. Mais à ce temps, je suis capable de le lire, de dire ça, je vais le travailler, ça, c'est pas à moi. Ça, c'est à moi, puis ça, c'est pas à moi. Tu sais, je suis capable de le décortiquer. C'est vrai, hein? Il y a des combats, c'est pas à nous autres. Là. Ben là, c'est assez, là, c'est assez. Celui-là, c'est pas à moi. Je vais le garder, puis je vais le laisser, celui-là. Moi, je trouve de se dénigrer, là, ça, moi, je faisais beaucoup ça, là, peut-être 4-5 ans. Tu sais, se dénigrer, puis je peux dire. Mais là, moi, je suis plus là du tout, là. Je suis vraiment. Wow. C'est comme quand tu dis ça, c'est pas mon combat. Fait à la minute que je vois des vidéos ou des livres là, de se dénigrer, moi, je suis comme non. Tasse ça. Ben, c'est ça, c'est ça. Tu sais, quand on a beau rire de soi, j'ai beaucoup ri de moi. Mais là, j'ai fait la part des choses, tu sais. C'est beau rire de moi, mais jusqu'où je vais rire de moi? Parce que là, je me suis dit, je ne sais pas comment l'expliquer, comment je pourrais dire ça? Parce que moi, j'ai de l'autodérision très facile. Très facile. Puis, beaucoup d'humour, mais c'est pas tout le monde qui sont capables de faire ça. Là, tu sais. Mais je me dis, puis quand mon humour est un petit peu sarcastique à l'occasion, mais à la limite, je le prends pour moi-même, puis je me dis, ça, si je dis ça, ça va être drôle, mais ça ne va pas me dénigrer. Tu sais, il faut que ça se fait automatique maintenant, là, mais je ne veux pas que ça me dénigre. Parce que l'image que j'ai de moi maintenant, ben, est renforcée, puis elle est beaucoup plus positive que ce qu'elle était avant. Tu sais, beaucoup plus. Donc, c'est un peu ça. Tu sais, quelqu'un qui dit tout le temps, ah, moi, mais tu vois, il y a une chose que je dis, là, en fait, je viens de trouver un exemple. Il y a souvent une chose que je dis, ah, j'ai l'air de rien, là, mais je réfléchis. Là, les mesdames avec qui je travaille, ils me disent, mais là, arrête de dire ça, là. Ah, vous avez raison. Fait que là, je vais arrêter de le dire. Tu sais, j'ai pas l'air de rien, je suis quelqu'un quand même. Quand tu penses à ça, là, tu sais, c'est des phrases qui te brassent dans la tête. Tu sais? Fait que c'est un peu ça. Moi, c'était souvent là, quand les gens me disaient ah, t'es toute belle après avoir perdu ton poids. Là, puis là, ils savent que tu as perdu combien. Puis là, 250 livres, t'as perdu, t'es toute belle. Puis la pensée qui me vient en tête, c'est tu m'as pas vu tout nu. Ha! Avant, je le disais, pas à tout le monde, mais à des amis ou quoi que ce soit. Puis là, je me suis dit, hey, wow, là, t'as travaillé fort, là. Il y a des plis toutes, là. Mais c'est plus cute qu'avant, pareil, là. Tu sais, avant, tu voyais rien. Il a fallu que j'arrête de me dire ça en moi ou même de le dire parce que je diminuais les efforts. Tu sais, des fois, on a de la difficulté à accepter des compliments, puis là, on renvoie une balle, tu sais. Oui. Mais c'est plate aussi pour la personne. Tu sais, que je pense à ça, là. Moi, quand je fais un compliment à quelqu'un, là, je ne veux pas me faire dire j'ai pas raison, là, par l'autre personne. Tu sais, hey, super belle ta robe. Quelqu'un qui va accepter le compliment, ça va me faire plus facile, ça va me faire plus plaisir de le dire que quelqu'un qui va dire ah, c'est une vieille affaire. Ah. C'est ça. Ça fait que je pense que ça fait du bien à toute la planète au complet, mondialement, d'accepter les compliments. Ah oui, oui, oui. Puis de ne pas aussi avoir peur d'en dire. Quand ça vient du cœur, naturellement. Là, moi, je suis une fille qui remercie beaucoup puis qui complimente beaucoup. Quand je le vois, puis c'est vrai, puis ça vient de moi, je le dis. Y a-t-il quelqu'un sur la planète qui n'aime pas ça, se faire dire un compliment? Ils vont faire semblant qu'ils n'aiment pas ça. Ils sont gênés. C'est ça. Oui, il y en a qui ne sont pas habitués. Non, il y en a qui, oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi, là. Il y en a qui sont mal à l'aise, mais ça fait quelque chose. Tout seul dans la soirée, en train de se démaquiller là, ou en train de se brosser les dents, là, ça fait un velours pareil, même si tu n'es pas habitué. C'est raison. Tout à fait, tout à fait. Je le demande souvent aux gens qui n'aiment pas ça, levez la main. Il n'y a pas grand monde qui ne lève pas la main, qui lève la main plutôt. Fait que c'est bien
c'est tellement doux, c'est tellement le fun. Puis de remercier. Moi, je travaille avec des gens qui font du bénévolat. Je finis plus de les remercier. Je suis achalante, mais je suis payée pour être achalante. Fait que, achalante positivement, j'aime bien mieux qu'être achalante négativement. Tu sais? Fait que de les remercier puis dire, hey, tu n'es pas obligé de venir ici, là. Tu pourrais rester chez vous. Là. Tu sais? Tu pourrais rester chez vous, mais tu viens me donner de ton temps. Fait qu'on se bitchera pas, puis on va se faire du fun dans le tabarouette. Hein, tu sais? Fait que c'est ce qui se passe dans ma cuisine. Tu sais? Ça doit être le fun de travailler avec toi. Ils disent ça. On a bien du plaisir, une belle harmonie qui règne autour de la cuisine. C'est bien le fun pour ça. C'est un esprit d'équipe que je tiens beaucoup parce que moi, si je n'ai pas de fun à travailler, c'est pour ça que je suis encore à Main-Sa-Vie, j'ai du fun. Fait que si je n'ai pas de fun à travailler, moi, on va m'en aller chez nous. Là, mon chum va me faire vivre. Salut le chum. Salut le chum. Merci, il est fin. On salue le Sugar Daddy. Oui, c'est ça, justement. J'ai cette facilité-là. Qu'est-ce que tu veux? Bon, fait que c'est un peu ça. Fait que c'est tout est dans tous les compliments, c'est bien le fun. Là, tu vois quelque chose de vert, là. Moi, ça me fascine. Moi, je vais te le dire, parce que les gens vont se poser la même question que toi. J'ai de la chlorophylle à la menthe dans mon eau. Oh, oui. C'est pas de l'eau plate. Tu sais, l'eau n'est pas plate. Elle goûte, elle est mentholée un petit peu. Mais à peine, j'ai un gros pichet là, avec une petite champlure. Là, puis je mets peut-être 2 cuillerées à soupe dans toute ma quantité d'eau. On passe ça en 2 jours. C'est quoi les bienfaits de la chlorophylle? C'est antiseptique, c'est antioxydant. Oh. Tu vois, moi, je pensais qu'on ne pouvait pas la métaboliser, la chlorophylle. Je pensais que c'était juste comme, tu sais, les vaches, là, notre estomac n'était pas fait pour... Elle est pas en foin, là. Elle n'est pas en foin. Oui. Je l'achète en bouteille. Puis une motte d'herbe dans le pichet. Fait que c'est ça, je la mets liquide dans mon eau. Elle est d'une compagnie qui l'a fait. Là, puis, OK. Je la mets dans l'eau. Ouais, j'aime bien le goût. Il y a différentes saveurs. Il y a pomme verte, il y a basilic, il y a différentes saveurs. J'aime bien ça. Mon chum prend de l'eau depuis ce temps-là. Okay. Oh. Il n'aimait pas l'eau plate, puis moi, j'aime l'eau température pièce. Il aime l'eau verte. Il n'aime pas l'eau plate, il aime l'eau verte. C'est drôle. Tu parlais que tu étais sociale puis que tu sortais ou t'aimes-tu l'alcool, autrement dit? C'est ça ma question. J'ai aimé beaucoup l'alcool. Ouais. Oui. Puis ça, c'était comme. C'était du Lac-Saint-Jean, hein? On remet nos origines. Hein? OK. C'était pas de la petite, c'était de la grosse. Puis à l'adolescence, comme bien les jeunes aussi, probablement. À l'âge adulte, j'aimais ça aussi. Puis là, quand j'ai commencé Main-Sa-Vie, j'ai eu l'ablation de la vésicule biliaire à 23 ans. Fait que j'avais mangé des poutines en tonnes de copies. Puis j'avais pris de l'alcool. Fait que puis à partir de là, quand je prends mes 2 à 3, des fois 4 consommations par semaine, c'est bien correct. Puis je choisis ce que j'aime. Une journée. J'aime beaucoup, j'ai développé le goût de la bière sans alcool. J'aime beaucoup la bière sans alcool. Ça fait un job. Puis tu en as une, puis tu en as assez. Là, avant, je prenais ça pour les fêtes, mais celle-là, c'est long, ça va être long. J'en prends pour les fêtes. Fait que les fêtes, c'est beau. C'est ça. Ça se passe dans la tête. Fait que j'en prends, des fois, je prends un petit gin, là, c'est bien tendance. Après ça, mais vraiment un petit peu de vin. Un petit peu de tout, mais avec beaucoup de modération. Beaucoup de modération. Oui. Parce que je suis une fille quand même festive, là. J'aime ça, là, tu sais. Fait que toi aussi, Monia, les cocktails trop sucrés. Moi, c'est ça mon défaut. Oui, c'est ça que tu me parlais, hein? Ah, ils sont trop sucrés, les tiens. Oui, moi, c'est Smirnoff, vodka. OK. Vodka canneberge, fait que tu sais, c'est ça. C'est plus sucré, puis ça entretient notre goût de sucre aussi. Oui, hein? Mais moi, je ne suis pas une bébête à sucre. Tu sais, tantôt, on parlait des tartes au sucre, là, puis moi, je fais juste imaginer la pointe de tarte au sucre, puis le cœur me lève. Je me dis, pourquoi que ça existe? Tu sais, je veux dire, c'est pas une tarte aux fraises, au bleuet ou au sucre. Tu sais, je suis comme... Du sucre. Ouais, moi, du sucre. Je sais pas.
comme du sucre à la crème, tu sais, ça goûte juste le sucre. Ça n'a pas de bon sens. J'avais fait ça, j'avais jamais fait j'en ai jamais fait à ce jour du sucre à la crème. Ça m'est jamais arrivé encore. Ça m'arrivera sûrement jamais. Fait que mes enfants n'avaient jamais goûté à ça. Puis il y a 3 ans environ, ils ont goûté à du sucre à la crème pour la première fois. Je te le dis, mon plus vieux, là, Max, là, ses pupilles, ils ont dilaté. Mais il raffole, là, le petit, là. Ben là, il est plus petit, il est plus grand que moi, mais il raffole du sucre à la crème, là. Il en a peut-être mangé 3 fois dans sa vie, là, mais lui, là, écoute, il y a du sucre à la crème sur le podium, là. Fait qu'il y a du monde qui aime ça. Hey, ma mère, elle mange des marshmallows pour le fun. Des guimauves, là. Oui, ça, c'est comme... À même le sac. Moi, c'est juste que ça sent bon, du marshmallow, du guimauve. Ça sent bon dans l'épicerie. Tu sais, quand tu passes dans la rangée de l'épicerie, là, ça sent bon, mais quand j'y goûte, ça ne goûte pas ça. J'aime pas ça. Non! Manger comme une éponge. C'est ça qui nous écoute juste sur les plateformes auditives. Ils ne voient pas les figures. Il manque de quoi, là, on a la face très imagée. Très imagée. Mais, on a tout, je pense, on a tous nos aliments où est-ce qu'on est un peu plus vulnérable. Il y en a que c'est le sucre, il y en a que c'est les chips. Moi, c'est comme une baguette avec du fromage, là. C'est tellement bon, là. Je pourrais sacrifier tout l'alcool du monde, là. Si tu me dis que je peux manger une baguette et du fromage, là, pas besoin d'alcool pour moi. On a tous nos petits dadas, là, toute la gamme. Mais après d'en avoir mangé la moitié d'une baguette, il n'y a pas personne qui se sent super le fun. Là, tu sais, là, c'est comme on veut tout aller faire une sieste. Là, fait que, dans le sens où avant, je l'aurais fait, là, on pousse les limites, là, mais là, tu sais, on le sait, tu sais. La sagesse, hein, ça doit être ça. C'est ça qu'on disait, on revient à ça, hein? Être raisonnable, comme diraient nos mères quand on était petites. Ouais. Sois raisonnable, sois raisonnable. C'est ça, ouais. C'est ça. Sois raisonnable. Ouais. Puis, On a tout le sucré, mais comme je te dis, avec les années, là, je m'en suis. Non, je ne veux pas dire que je suis guérie. Des fois, j'ai le goût de goûter à quelque chose, mais je fais toujours le saut tellement c'est sucré. Ouais. Je fais toujours. Là, je dis tout le temps, oh mon Dieu, les oreilles me frisent. Là, Ça saisit. Ça saisit, tout à fait. Et ça ne me dit plus d'en manger. Ça me fait que c'est toutes des petites choses comme ça qui fait que. En tout cas, ce que je pense que j'ai plus laissé tomber, c'est l'exagération. C'est ça. Ouais. Je suis capable de dire, hey, m'en prendre un morceau. Puis quand je vois que je pourrais repartir pour un autre, je me dis, ben non, Marie, voyons, je me parle de même. Mais non, c'est manger. J'ai mangé hier, c'est assez. Reviens, mais pas de même. Je me regarde dans le miroir, des fois, quand je ne m'écoute pas. Fait que là, je me regarde dans le miroir et je me dis, c'est assez. Reviens-en. Tu vas en avoir encore la semaine prochaine. Là. Les épiceries sont pleines. Là. Tu vas pouvoir aller t'en faire si t'en veux. Là. Tu le ferais avec tes expressions. Mais c'est vrai que des fois, on pogne peur. Tu sais, puis il y en a beaucoup. Hein? C'est dans ce genre d'anxiété de ressources-là. Là. Des fois, ils voient du chocolat dans l'armoire, puis c'est comme, je vais le finir tout de suite avant que quelqu'un passe par là, puis qu'il le finisse, ou je vais le finir tout de suite parce que ça va m'achaler toute la semaine. Puis il y a comme une relation amoureuse. Ouais, avec la bouffe. Puis c'est libérateur. Hein, en fait, quand on se libère de ça, oui. Tabarouette. Oui, tabarouette, t'as raison. On économise tellement d'énergie. Parce oui. que vivre dans ta maison avec un paquet de démons qui te parlent à tous les jours, tout le temps, ça draine. Ça gruge de l'énergie. Oui. Imagine tout ce que tu peux faire avec cette énergie-là quand tu te libères de ça. Oui. Oui, tu es en business, puis tu as des réussites assurées là-dedans, là, tu sais. Ouais. Ben là, j'ai du chocolat, mais je vais manger un morceau, puis ça va être correct. Tu sais. Fait que c'est. Hey, dès le début, là, ma mère avait fait comme cadeau de Noël à mon chum, cadeau de fête. Il capote aussi sur le sucre.
2 tartes au sucre. 2, pas une, 2. Pourquoi? Pour sa fête. Oui, mais pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi qu'on fait ça? C'était son cadeau. C'est quoi? Fait que là, elle a fait ça comme cadeau, parce qu'il n'y a à peu près rien que lui qui en mange avec elle. T'sais. Puis là, elle fait ça. On est chez son frère. Puis là, je suis avec moi, là, je me dis, Maryse, tu manges-tu une portion avec toute la gang ici? Ou quand tu arrives chez vous, tu as fini une? Dans le temps, dans mes débuts, là. Je lui ai dit, je vais en manger une pointe ici avec tout le monde. Je vais la savourer, je vais la déguster. Puis ça va être correct. Mon chum m'amenait l'autre, il en restait une. Il l'amène à la maison. Puis mon chum, il n'est pas gourmand. Comme moi, je suis gourmand. La tarte est sur le comptoir. 1 jour. 2 jours. Correct, je ne m'en mange pas, là. Je ne mange pas, c'est correct. 3e jour, j'ai dit, là, ce soir, mon amour, si la tarte est sur le comptoir, elle va aller dans la poubelle si elle n'est pas mangée. Il n'avait plus, je suis arrivé. C'est bon, ça. Parce que lui, il n'a pas de problème de poids. Ça ne le fatiguait pas, lui. Ça ne le fatigue pas, lui. Mais moi, ça me fatiguait. Ouais. 1 jour, 2 jours, mais rendu au 3e, là, ça faisait plus, j'étais plus capable de me contrôler. J'ai dit, débarrasse-la, la tarte. Là. Aujourd'hui, je suis capable. Là. Puis de le verbaliser aussi. Tu sais, de le dire, lui, il ne sait pas. Yeah. Mais c'est ça. Ouais. Ils ne savent pas, hein, il faut le dire. Mon chum, ça va faire avec des chips. Tu sais, les chips que tu as dans les tubes, là. Ouais. Qui se referment. Ouais, c'est ça. Ben lui, là, le maigre, là, il ouvrait la patente, il l'achetait premièrement, puis ça pouvait passer 1 mois là, dans l'armoire à chips. Là. Il ouvrait le pot, là, puis là, il en mangeait 2. Il refermait ça. 2 chips? Je sais, lui puis moi, on n'est pas fait sur le même frame, là, parce que moi, là, c'est le fond qu'il faut que je vois, tu sais. Hey, 2 chips, aussi bien que pas l'ouvrir, là. Fait qu'il a fait une coche dedans, 2 chips. OK. Puis, il va oublier ça 2 semaines, il va le réouvrir. 2 autres chips. Moi, je regarde ça avec fascination. Là. On n'est pas fait pareil. Fait que lui, il ne comprend pas, c'est sûr. Mais non. À quel point ça m'achale. À chaque fois que j'ai une mauvaise nouvelle, un stress, je suis fatiguée, je ne dors pas, que je sais sont où les chips, puis qu'il en a mangé 4 jusqu'à date. Fait qu'il en reste, tu sais. Ah oui, oui. Il faut communiquer, je pense, avec, je pense, non, le succès aussi, tu sais, si on veut avoir des partenaires dans notre maison, là, on veut avoir des soldats qui nous aident, en fait, on veut s'entraider tout le monde dans la maison, on est une famille pour ça. Une équipe, là, mais les familles aussi, là. C'est ça, fait que, tu sais, mais il a fallu que moi aussi, je passe à travers il ne peut pas le savoir, qu'est-ce que ça me fait en dedans d'avoir cet aliment-là dans la maison. Il n'y a jamais eu de problème avec des obsessions alimentaires. Il n'y a jamais eu à s'en libérer, visiblement. Il faut que j'y en parle. C'est justement, tout à fait. Faut le dire tout le temps. Puis je le disais, puis je disais à mon chum, je me sens plus vulnérable cette fois-ci, ces temps-ci. Là. Ouais. Peux-tu manger tes cochonneries entre le bureau et la maison? Il m'aimait beaucoup, même encore, il est encore là. Il faisait. Puis il y a des fois qu'il me voit aller, là. Ça te fatigue ce temps-ci, là? OK. Je n'achèterai pas, j'en mangerai pas. T'sais? Puis c'est pas parce qu'on est mince qu'on est en santé non plus. Nécessairement, là. Il faut une question de parce que en tout cas, c'est un autre sujet, mais il faut faire. On a souvent ça parler de ce temps-ci. Oui, c'est ça. Pas parce que en tout cas, la personne est mince qui est en santé. Ben non, c'est ça. Fait qu'il faut y aller. C'est pour ça que les choix santé, ben, en tout cas, c'est dans le dedans que ça se passe aussi. Là, fait que c'est bien un travail d'équipe, la famille, justement. Les enfants m'en ont voulu une secousse, mais j'ai dit, coudonc. Les enfants, l'autre, il avait, je ne sais pas quel âge, là, il se faisait garder par mes cousins et cousines, puis ils les avaient amenés chez McDo pour lui faire plaisir. Ils n'avaient jamais mangé. Oh. Il a été corrompu! Pas là encore. Moi, je me rappelle, mon fils a 9 mois, puis on devait monter à Toronto. Puis il y a juste des centers avec des fast-food. Ouais. J'achetais des croquettes de poulet pour le petit.
Puis j'enlevais toute la panure dessus. Oh, Oui, toute la panure. Puis là, je donnais des petits morceaux de poulet. T'sais. Je me dis, ils vont passer des bouts de temps, puis ils vont revenir. Mais ils savent c'est quoi bien manger. Puis les recettes que les enfants me demandent, c'est toutes des recettes Main Sa Vie. Maman, donne-moi donc le poulet Waterzooi, donne-moi le poulet là. Tu sais, toutes les recettes Main Sa Vie, c'est ça. Fait que ils connaissent c'est quoi la santé. Puis au moins, je me dis, je les ai élevés avec cet héritage-là parce que mon argent m'a tout le dépensé. Fait qu'ils n'auront pas. C'est bon, ça. Oh, j'aime ça. Moi, parlant de McDo, j'achetais parce qu'on aimait ça, le McDo. Puis la première, écoute, c'est terrible. J'ai fait manger ça à mes enfants, à mes bébés quasiment. Là. Mais en tout cas, bref, j'achetais le filet de poisson dans l'intention, dans l'impression que je me suis dit, ils vont associer le McDo avec ça. Tu sais? Non, c'est ça qu'il y a au McDo, c'est tout. Tu sais? Le filet de poisson. C'est maudit, mon plus jeune, il adore ça, le poisson. Mon plus vieux, Peut-être ça qui a fait de mes 1000 poissons. Manque bien. Peut-être ça. Oh, Saint-Pinote, les simagrées qu'on fait, hein, les parents, on pense qu'on l'a dessus, nous autres. Ouais. Non, on n'a pas la science infuse, puis on n'est pas mieux que les autres, puis on fait juste puis tout notre possible. Ouais, exactement. Vraiment. Il faut accepter qu'on va traumatiser jusqu'à un certain niveau nos enfants, tu sais. Oui. Comme nous autres, on a été traumatisés avec nos parents. Exact. On ne refera pas l'histoire. C'est ça, on ne se rend compte pas. Puis je dis à mes enfants, si vous avez des problèmes avec moi, ben allez consulter. Faites comme moi. Qu'est-ce que tu veux? Oui. C'est ça, la vie. C'est la vie, c'est le roue qui tourne. Puis, tu sais, elle est tellement belle, la vie. Tu sais, il faut la voir. On a le verre à moitié plein. Moi, j'ai le bel verre à moitié plein. En tout cas, là, j'ai cette facilité-là. Là. Fait que on peut juste aider que ceux qui le voient le moitié vide, là, avec d'être contagieuse. En tout cas, moi, c'est mon but de faire du bien aux gens. C'est pour ça que je suis encore là. J'aime faire le bien autour de moi, puis d'avoir un bel environnement. Donc, si je peux apporter ça aux gens encore quelques années, ben, tant mieux. Tant mieux. Wow. Ça paraît dans tes réunions, ça paraît quand on te rencontre aussi, là. Tu dégages le bonheur, je trouve. Ah, merci. Oui, c'est ce que je veux aussi. Je veux dégager ça, puis le dégager longtemps. J'aime ça. Il faut dire que j'ai des bons gènes. Mon père et ma mère sont en top shape, puis ils dégagent ça aussi. Fait que déjà, j'ai pas de mérite, là. Si jamais vous n'avez pas rencontré Maryse, là, c'est un petit brin de femme, là. 5 pieds 3. Et sa cote, là, est fashion au bout, là, avec plein de belles couleurs. J'aimerais tellement ça avoir ton audace, là. Fashion au bout, plein de couleurs, tout le temps quelque chose de comme spécial, tu sais, d'artistique. Tu sais, je trouve ça tellement... en tout cas, je trouve ça... Puis là, l'énergie, là, c'est un soleil. Oh, t'es fine, ça me fait... J'ai chaud des joues, là. C'est pas des manteaux. Moi, je suis gênée quand on me rencontre, je parle pas. C'est pas vrai. Je pense que c'est ton cas. Je pense que c'est pas ton cas. Oh, hey, ben écoute, ça a été super le fun, vraiment, là, de pouvoir s'asseoir, jaser avec quelqu'un qui maintient son poids santé depuis autant d'années. Tu sais, je pense que c'est important aussi que, tu sais, parce que c'est vrai que quand on est dans un programme de perte de poids, on parle beaucoup de la perte de poids, du cheminement jusque-là, un peu moins ben, le maintien aussi, mais rendu au maintien, ce qu'on veut être, c'est autonome. Ça fait que, tu sais, en tant que personne au maintien, si c'est comme, c'est en vrac, là. Si tu as besoin de plus de support, et voici, mais, tu sais, il faut que tu sois autonome à un moment donné, il faut que tu voles de tes ailes, puis tu prennes ce que tu as de besoin pour te garder motivé, tu sais. Fait que c'est le fun de voir, justement, tu sais, quelqu'un qui s'est mis en mode autonomie, puis, tu sais, on connaît ce qu'on a de besoin. On le découvre, du moins.
on le découvre, ce qu'on a besoin pour garder justement, se garder à aller. Fait que c'est le fun de voir, tu sais, quelqu'un qui fait des années que, wow, ouais, vraiment, ça, admiration. Merci parce que j'ai beaucoup aimé ma rencontre, puis je vous connais encore un petit peu plus, c'est cool. J'aime ça. Fait qu'on va ça. Oh, excuse-moi, je voulais pas te couper. Non, c'est vrai que j'avais fini. Ça fait que Monia, tu veux-tu dire le jingle de la fin? Le jingle, pour que les gens puissent aller te voir, toi et ton petit coat jaune sur YouTube, ils peuvent aller voir Balado, Main sa vie. Sur YouTube, c'est Main sa vie, Bravo Dédie. Et sinon, sur les plateformes, là, podcast de Balado, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube, Amazon et iHeartRadio. Ils peuvent voir là-dessus. Puis voir nos faces aussi quand on parlait de l'alimentation, de sucré. Oui, on a assez des belles faces. Merci Marie, c'était super. Merci Monia, merci Marie. Merci Monia, merci. On s'appelle, on déjeune. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Belle rencontre. Bye, les filles. Merci.